Coucou mes petits chéris, donc on se retrouve aujourd'hui pour un petit message, ce que tu as besoin d'entendre. On a trois choix, vous faites un choix, vous n'en faites pas, le timing est en bas, voilà. Ceux qui ne sont pas contents peuvent aller voir ailleurs, si j'y suis. Des chaînes, il y en a une multitude, d'accord? Alors, je le redis parce que voilà, c'est pas toujours bien compris. Donc il y a trois choix, vous en faites un, vous n'en faites pas, vous pouvez tout écouter. Ce que je vous demande surtout, c'est de prendre que ce qui vous parle. Ce qui ne vous parle pas, vous ne le prenez pas. Ne vous mettez pas dans des énergies qui ne sont pas les vôtres. Donc aujourd'hui, on a le choix entre cette magnifique pâte à modeler bleu ciel, plaido, voilà. Modeler votre vie, je ne sais pas. Associez ce que vous voulez. Un stylo vert, c'est peut-être un feu vert, je ne sais pas. Et du scotch, peut-être avez-vous des gens à bâillonner. Je ne sais pas non plus. Donc, on va commencer par le premier choix, la pâte à modeler. La pâte à modeler, ce que vous avez besoin d'entendre. Si vous entendez rire, c'est parce que j'ai une bécasse derrière moi. Elle est contente, elle prend des cours. Donc, on commence par la pâte à modeler. Bleu. On va déjà voir l'énergie principale pour vous qui avez choisi la pâte à modeler. Qu'est-ce qui est là en énergie principale aujourd'hui? Alors, bien sûr, c'est intemporel. Vous pouvez ne rien avoir qui vous parle aujourd'hui et ça vous parlera demain. On passe à l'action. Oui, on s'ouvre à la spiritualité et on passe à l'action pour vous. Donc peut-être qu'il y a une nouvelle vision des choses. Tout simplement en vous ouvrant le champ des possibles, en allant voir plus loin que le bout de votre nez, que les apparences, vous allez voir derrière. Est-ce qu'on peut avoir une troisième carte, s'il vous plaît? Je vais reprendre mon souffle quand même. Et ben voilà, on en aura 4. D'accord. Alors oui, pour vous, on vous dit qu'il faut vous ancrer puisque vous vous ouvrez à la spiritualité. Donc forcément, vous allez vous ouvrir à ce qui est plus grand, ce qui est au-dessus, peut-être au message, peut-être à votre guidance personnelle parce qu'on a tous cette petite voix à l'intérieur de nous. Il n'y a pas besoin d'être clairaudient ou clairvoyant ou ce qu'on veut pour avoir cette petite voix à l'intérieur de nous qui nous dit vas-y ou n'y va pas. Je vous le dis à chaque fois et c'est très important. Ancrez-vous, mes chéris. Ça aussi, c'est important. Restez ancrés dans la matière, dans l'ici et maintenant. Parce qu'en vous ouvrant à la spiritualité, certes, vous allez passer à l'action parce que vous avez de nouvelles perspectives, une nouvelle vision des choses. Vous arrivez à vous ouvrir au monde et à prendre les choses telles qu'elles viennent parce que vous avez accordé votre tête et votre cœur en vous. Vous avez réussi à établir un certain équilibre. Je ne vous dis pas qu'il est super stable tout le temps, je vous dis simplement que cet équilibre, il est là. Seulement sur certains points, ça peut provoquer un peu de colère parce que en ouvrant votre champ des possibles, en allant voir au-delà des apparences, vous vous rendez compte de certaines choses qui ne sont pas forcément agréables à voir, à entendre, à vivre. Donc, ça peut provoquer une certaine forme de colère. Cette colère, elle peut être dirigée également sur vous, tout simplement. Mais il va falloir prendre la parole face à ça. Je vais regarder ce qui travaille pour vous principalement. Ici et maintenant, qu'est-ce qui travaille pour vous principalement, s'il vous plaît? Est-ce qu'on peut savoir pour ceux qui ont choisi la pâte à modeler? Mais oui, il y a une certaine forme de colère. Du moins, il y a des choses à extérioriser. Il y a des choses à sortir là. Mais vous allez les sortir. Est-ce qu'on pourrait avoir 3 cartes, s'il vous plaît? Parce que cet équilibre que vous êtes arrivé à avoir en vous, vous voulez l'extérioriser. Vous voulez également que ce soit dans votre vie de tous les jours. Vous ne voulez plus vous laisser embêter. Et vous avez raison. Est-ce qu'on pourrait avoir 3 cartes, s'il vous plaît? Sinon, je vais les sortir moi-même. Voilà, en vous ouvrant à la spiritualité, vous changez votre perception et vous mettez en lumière certaines choses. Certaines choses qui n'allaient pas. Vous êtes à la quête de votre vie, à la quête de vous-même, à la quête de votre destin par le fait. Vous allez plus loin et vous mettez des choses en lumière. Ça ne plaît pas toujours autour de vous, ça ne vous plaît pas toujours à vous aussi, mais c'est très important et ça, vous le savez. Vous le savez en étant entré dans cette phase de « je veux voir, je veux savoir, je veux aller plus loin, je veux avancer, je ne veux plus stagner. » On va regarder ce qui est mis en lumière pour vous. Pour mes pâtes à modeler, qu'est-ce qui est mis en lumière? Les perspectives.
On est plus que constant, hein. Vos ressources, ce sont les perspectives. C'est une carte ressources. Modifiez votre angle de vue et ça, vous êtes en train de le faire en vous équilibrant à l'intérieur de vous. Est-ce que je pourrais avoir une deuxième carte, s'il vous plaît? Vous élargissez votre vision des choses. Vous savez qu'il faut aller voir plus loin que les apparences. Elles sont toujours trompeuses, les apparences. Vous pouvez tomber sur un joli fruit, bien beau, bien mûr. À l'intérieur, il sera pourri. Et puis, sur un autre fruit, un peu difforme, un peu... je ne sais pas, la peau n'est pas forcément jolie. Il y a des bosses, c'est pas régulier. Et bizarrement, il sera nettement meilleur. Vous voyez ce que je veux dire? Allez, une deuxième carte, s'il vous plaît. Ça veut pas, hein, aujourd'hui, hein. Le bon génie exauce vos souhaits. Oui, tout ce que vous demandez, puisque vous mettez les choses en lumière. Vous n'êtes pas là pour penser les blessures de tout le monde. Vous n'êtes pas là pour régler les problèmes de tout le monde. Vous êtes là pour vivre votre vie. Et votre vie ne doit pas être un sacrifice. Et ça, vous l'avez compris. Vous vous êtes équilibré. Vous vous faites passer en priorité. Les autres après, ça ne vous empêche pas d'être prévenant avec les autres. Bien au contraire, ça ne vous empêche pas de faire preuve de bonté et de générosité, mais vous vous servez d'abord et vous avez raison, parce que vous n'êtes pas là pour vous sacrifier et penser les maux de tout le monde. Et c'est ça qui change tout, c'est ça qui change votre perspective, c'est ça qui vous fait aller voir plus loin. On va essayer d'en savoir un petit peu plus sur ce que vous avez besoin d'entendre. Mais là, on vous dit que c'est tout à fait normal d'éprouver de la colère sur certains points, même contre vous. Si vous avez mis des choses en lumière, c'est tout à fait normal. Ça, je me doute que tout n'était pas jojo. Au fur et à mesure, vous arrivez à équilibrer tout ça. Vous vous équilibrez, vous arrivez à accepter votre chemin. Vous arrivez à accepter les choses telles qu'elles viennent, telles qu'elles sont réellement, et non pas telles que vous voudriez qu'elles soient. On a de la communication avec un jeune homme peut-être. Ou quelqu'un de masculin, mais de plus jeune. Alors, quelqu'un de masculin, quand je dis quelqu'un de masculin, ce sont les chakras du haut. C'est tout ce qui est mental, c'est tout ce qui est logique, c'est tout ce qui est expliqué par le fait. D'accord? Peut-être un jeune homme, hein, tout simplement, ou quelqu'un qui est jeune dans son esprit. Il y a une communication à avoir, une communication claire. Hein. Vous devez communiquer clairement vos désirs. Vous devez communiquer clairement ce que vous souhaitez, surtout ce que vous n'acceptez pas. Vous devez rester fidèle à vous-même. Voilà, parce que vous avez trouvé cet équilibre en vous qui vous vient d'une ouverture d'esprit, d'une ouverture aux choses. Et ça, il va falloir communiquer clairement, ne plus vouloir toujours prendre des gants avec tout le monde. Allez vraiment vers vous, tout simplement. Vous voyez ce que je veux dire? Allez, on va regarder ce que nous dit l'Oshozen. Ah oui, il fallait que je fasse un peu de gymnastique à les deux par terre. Allez. En vous éveillant, vous trouvez l'harmonie. L'harmonie en vous, l'harmonie des changements. Vous acceptez tout ce qui vient. Vous avez beaucoup mûri et vous partez pour un nouveau voyage. Un voyage qui va se faire dans le partage, qui va se faire dans dans l'intégralité de vous-même. Il va falloir vous accepter tel que vous êtes. Vous vous êtes accepté. Aujourd'hui, vous demandez aux autres de vous accepter. Il va falloir qu'ils vous acceptent tel que vous êtes. Parce que vous avez décidé que c'était comme ça. Vous êtes à la fin. Vraiment à la toute fin alors, pas de votre chemin, non. Mais de votre changement. Vous avez fermé un chapitre, peut-être le livre, la bibliothèque, vous avez tout viré, vous ouvrez une nouvelle page blanche, c'est ça. Il y a une nouvelle page qui s'ouvre à vous, une page qui demande qu'à être écrite, avec qui vous êtes vraiment. Là, vous avez beaucoup travaillé sur vous, vous avez travaillé sur vos douleurs passées, vous avez compris certaines choses. Mais vous avez surtout compris que vous devez faire de vous une priorité. Vous devez être votre priorité. Il n'y en a plus. Enfin, il n'y en a plus, il y en a encore. Hein. C'est une véritable renaissance, mais vous renaissez avec tous vos rêves
votre expérience en fait. Vous ne referez pas les mêmes erreurs. Vous vous êtes rendu compte de certaines choses en mettant les choses en lumière. Vous vous en êtes rendu compte et vous ne referez pas les mêmes erreurs. Par contre, vous irez vers vos rêves, vers ce que vous désirez vraiment, ce que vous aviez laissé de côté parce que les gens autour de vous attendaient autre chose de vous. La société attendait autre chose de vous. Donc, vous avez mis tout ça de côté parce que il faut être comme ci, comme ça. Il ne faut pas être autrement, sinon on est mal vu, sinon ceci, cela. Et là, vous en avez marre. Et l'abondance, on vous dit qu'elle est là. Elle arrive. Pour ceux pour qui elle n'est pas encore arrivée, elle arrive. Et peut-être qu'elle est là, mais vous ne la voyez pas encore. Parce que vous êtes encore dans ce travail intérieur d'équilibre. Parce que oui, parfois, c'est un peu instable quand on s'équilibre. Parfois, c'est un peu compliqué au début. Et c'est relativement intense. Voilà ce qu'on me dit. Mais vous devez continuer à suivre le courant. Là, j'ai vraiment des gens qui ont lâché prise. Des gens qui ne veulent plus être modelés. Vu la pâte à modeler, voilà. Mais ça a toujours un rapport, en fait, j'ai l'impression. Quand je prends des objets comme ça a un rapport avec ce que je vais vous raconter ou les messages qui vont passer. Et vous ne voulez plus être modelé à l'image de quelqu'un d'autre, vous voulez être modelé à votre image. Vous ne voulez pas qu'on fasse de vous quelque chose ou quelqu'un que vous n'êtes pas, tout simplement. Voilà mes petits chéris, pour ceux qui ont choisi la pâte à modeler. Donc j'espère que le message vous a plu. Ne prenez que ce qui vous parle, surtout c'est extrêmement important pour vous, hein. Ça reste général, si rien ne vous parle, ça peut arriver, c'est normal, c'est pas un drame en soi. Il y a d'autres vidéos. Ce que tu as besoin d'entendre en ce moment, je vous le fais toutes les semaines, hein, le lundi ou le mardi. La semaine dernière, c'était le mardi parce que j'avais le taroscope sentimental. Mais voilà, n'hésitez pas, ça reste intemporel, c'est au moment où vous regardez la vidéo. Et s'il n'y a rien qui vous parle aujourd'hui, peut-être que ça vous parlera demain ou après-demain ou je ne sais quand. Ok ? Voilà, alors oui, je range. Oui, vous avez le timing en bas. Oui, c'est un peu long, mais les cartes, je les prends devant vous, mes chéris. Et ça, vous le savez. Après, voilà, je le redis, ceux qui ne sont pas contents, il y a une multitude de chaînes, il y a une multitude de gens qui vous donneront, sans le coaching, qui vous donneront juste les réponses que vous avez besoin d'entendre ou envie d'entendre. Peu importe. Voilà, moi, je vous demande de ne pas vous mettre dans des choses qui ne sont pas les vôtres. Après, si vous avez besoin, je peux répondre à vos questions. Vous pouvez prendre rendez-vous, vous savez comment me contacter, vous avez toutes les infos dans la barre d'infos. Ok? Voilà, voilà. Hop. On va passer à mon stylo vert. Peut-être un feu vert, je ne sais pas. On va déjà regarder les énergies principales pour ceux qui ont choisi le stylo vert. Quelles sont les énergies principalement présentes pour ceux qui ont choisi le stylo vert? Il y a un conflit, hein. Il y a quelque chose qui ne va pas. Il faut retrouver un équilibre. Il y a une espèce de conflit intérieur en vous, hein. Il y a entre ce que vous pensez, ce que vous faites, hein. C'est un conflit intérieur. Alors, ça ne veut pas dire que vous ne faites pas ce que vous pensez ou que vous pensez des choses que vous ne faites pas. Ça ne veut pas forcément dire ça. Ça veut juste dire qu'à un moment donné, vous êtes un peu déséquilibré en vous. Il y a une sorte de dualité. J'aurais besoin d'une troisième carte, s'il vous plaît. Et donc, ça vous rend... Vous êtes sur la défensive, en fait. C'est pas que ça vous rend agressif, c'est juste que vous êtes sur la défensive, mes chéris. Mais on vous dit que vous allez y arriver, que ça va réussir, que vous allez réussir à vous rééquilibrer et à sortir de cette forme de dualité. Vous allez retrouver le sourire, vous allez aller vers le soleil, tout simplement. C'est une très bonne carte. Vous allez aller vers ce que vous souhaitez, mais vous devez en passer par là. Il faut arriver à vous mettre d'accord avec vous-même, à vous équilibrer vous-même, tout simplement. Qu'est-ce qui travaille en ce moment principalement pour mes petits chéris qui ont choisi le stylo vert? Mais on vous parle d'une grande victoire. D'accord. Mais la dualité, c'est principalement en vous que ça ne va pas, que c'est déséquilibré, mais aussi autour de vous, parce qu'en fait, il y a beaucoup de gens qui parlent. Il y a beaucoup de gens, peut-être que votre créativité est en plein éveil et que vous avez envie de faire des choses et on vous dit, bah non, ça c'est pas possible, tu peux pas faire ça, tu verras, tu vas te planter. Mon Dieu, comme je connais ça. Mais on vous dit que vous devez vous accepter comme vous êtes et que vous devez tout simplement aller vers vous-même. Et vous écoutez-vous, pas écouter Pierre, Paul, Jacques, Ginette et Georgette. Non, vous devez vous écouter, vous.
Et vous devez décider d'avancer pour pouvoir réussir. Pour avoir cette victoire, vous devez décider à avancer, à écouter votre instinct et ne plus vous regarder à travers le regard des autres. Il est là le problème, c'est que vous trouvez votre identité à travers le regard des autres, à travers ce que les autres pensent. Et vous vous posez toujours la question de « mais qu'est-ce que vont penser les gens je me fais chier dans mon travail, je ne suis pas épanouie, tous les matins j'y vais à reculons, j'ai pas envie d'y aller, je fais la gueule toute la journée. » Mais si je quitte mon travail, qu'est-ce que vont penser les gens? Si je me lance dans mon entreprise, qu'est-ce que vont penser les gens? Si je fais ça, qu'est-ce que vont penser les gens? Mais on s'en fout de ce qu'ils vont penser. De toute façon, vous ne pourrez pas les empêcher de penser. Voilà. Ah, non, cette dualité, elle est là. Et donc, du coup, comme vous êtes un peu fâché avec vous-même, vous êtes fâché à l'extérieur. Ce que vous ressentez à l'intérieur, cette dualité, cette agressivité, cette hostilité envers vous-même, vous la reflétez à l'intérieur, à l'extérieur, vous êtes sur la défensive. Donc forcément, les gens en face de vous, si vous êtes toujours agressif, toujours sur la défensive, à vous défendre de tout et n'importe quoi, alors qu'on ne vous dit rien de mal, forcément, ça va emmener une espèce d'hostilité en face de vous également. Les gens ne sont que le reflet de ce que vous êtes avec eux. Si vous êtes sans cesse sur la défensive, il y a des chances pour que les gens en face de vous soient pas très agréables tout le temps avec vous-même. Mais on vous dit que vous allez réussir, que vous allez réussir à vous réconcilier en prenant confiance en vous et arrêter cette défensive. Voilà, vous voyez, moi je ne l'invente pas. Voilà. Il faut vous faire confiance, il faut avoir confiance en vous, il faut vous dire que si vous le ressentez au fond de vous, si votre instinct vous dit ça, c'est qu'il y a une bonne raison. Et là, c'est ce qu'on vous dit. Vous devez arriver à vous faire confiance afin de vous réconcilier avec vous-même et de ne pas avoir peur de l'indifférence d'autrui, ne pas avoir peur d'être rejeté. Parce que là, en fait, c'est vous-même qui vous rejetez. Dans ce système-là, vous arrivez à vous rejeter vous-même parce que vous vous voyez à travers le regard des autres. Et si le regard des autres n'est pas en accord avec votre propre regard, enfin vos propres envies, vous allez vous trahir par le fait. Et vous allez aller dans quelque chose qui n'est pas bon pour vous parce que ce n'est pas vous. Vous allez être ce que les autres attendent de vous et non pas ce que vous devez être vous. Et c'est vous que vous trahissez, c'est vous que vous rejetez, c'est une partie de vous que vous devriez accepter. C'est ça qu'on vous fait travailler en ce moment. Ne plus avoir peur d'être rejeté. Cette peur du rejet, je sais que c'est compliqué à travailler. Je sais que c'est plus simple. Et encore, c'est même très compliqué, même quand on est accompagné. Alors imaginez quand on est tout seul. Il faut... N'hésitez pas à pousser la porte d'un thérapeute, à contacter quelqu'un pour vous aider, un coach, n'importe quoi, pour vous aider, mais vous devez être à l'écoute de vous-même parce que non, les décisions ne sont pas prises tout simplement parce que vous avez votre libre arbitre, vous êtes devant une page blanche et le problème c'est que comme vous n'êtes pas en accord avec vous-même, on ne peut pas vous aider parce que forcément l'univers va vous donner ce qui va avec vous, pas ce que les autres attendent de vous, donc vous avez toujours l'impression que ça ne va jamais en fait, ce que la vie vous offre, vous le prenez limite comme une agression tout simplement. Parce que vous-même, vous n'êtes pas d'accord avec vous, puisque vous vous voyez à travers le regard des autres. Et ça, il faut arrêter, mais c'est une blessure de rejet. C'est la blessure de rejet, parfois même la blessure d'abandon pour certains. Vous avez peur de vous retrouver seul, vous vous retrouvez qu'à travers le regard des autres. Vous avez besoin de vous sentir aimé, de vous sentir accompagné. Vous avez besoin de l'approbation d'autrui pour être bien. Vous êtes persuadé, en fait, que... les autres, leur avis compte. Et non, leur avis ne compte pas, on s'en fout. On s'en fout de toute façon, peu importe ce que vous faites, ils auront toujours à redire. Voilà. C'est pour ça qu'aucune décision n'est prise pour le moment, qu'on ne peut pas vous aider non plus parce que vous n'avez pas décidé d'être fidèle à vous-même. On vous met quand même des choses sur votre chemin pour vous faire comprendre ce que vous devez faire, mais vous le prenez mal. Il faut écouter votre instinct, il faut lui faire confiance, parce que là, ça vous épuise. Les changements sont en route, on essaye d'acter, mais on va finir par vous secouer, tout simplement parce que vous ne voulez pas comprendre que ça, ce n'est pas en accord avec vous-même. Enfin, si, vous l'avez compris, que ce n'est pas vraiment ce que vous voulez, mais vous êtes persuadé que pour vous faire accepter, vous devez être ce que l'on attend de vous. Ce n'est pas comme ça que ça marche. Et en étant vous-même, en n'étant plus cette personne qui est dans l'approbation de l'autre,
qui a besoin de l'approbation de l'autre, vous allez rencontrer de nouvelles personnes, des personnes qui vous acceptent tel que vous êtes, des personnes qui vous soutiennent, des personnes qui vont vers vous. Enfin, c'est pas forcément qui vont vers vous, c'est des personnes qui vous suivent tout simplement, qui écoutent votre ressenti et qui ne vous diront pas fais ça, 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 et qui ne vont pas aller critiquer votre façon d'être, votre façon de vivre, qui vont pas vous dire faut pas faire ça. Non, qui vont vous dire bah écoute, je comprends pas trop pourquoi tu fais ça, mais si tu le fais, c'est qu'il y a probablement une bonne raison. Ok, fais ce que toi tu as envie de faire. Et là, c'est ça qu'on vous dit, mais vous allez y arriver, hein. Parce qu'on va vous secouer là. Si vraiment ça, vous ne réceptionnez pas, si vous n'allez pas dans votre sens, vous allez être secoué un petit peu. On vous dit de revenir dans l'instant présent et d'être moins sérieux. Parce que là, j'ai l'impression d'avoir des gens qui sont un peu tristes, qui du coup ont perdu leur joie, qui du coup ont l'impression que la vie leur en veut. Mais non, non, la vie ne vous en veut pas. On vous dit de revenir dans l'instant présent et de ne plus être dans le passé. Parce que cette blessure du rejet, elle vient du passé. Elle vient de loin, elle vient probablement de votre prime jeunesse ou de votre enfance. En général, c'est de là qu'elle vient. Et vous devez faire des compromis avec vous-même. Vous ne pouvez pas toujours être l'exactitude de ce qu'on attend de vous. Vous ne voulez pas être seul. Et oui, ça se comprend parce que parfois on est blessé, qu'on ne supporte pas d'être seul avec soi-même. Et parfois, ça fait du bien. Certes, vous avez l'impression que tout tourne de travers, vous avez l'impression d'être différent, vous avez l'impression que la vie vous en veut, mais non, elle ne vous en veut pas, elle essaie de vous pousser vers quelque chose de mieux, quelque chose qui va vers vous-même. Et ce chemin, vous allez l'entamer, mais on vous demande de faire le premier pas, d'acter le changement pour pouvoir vous donner encore plus de choses. Les signes qu'on vous envoie, vous ne les verrez que si vous avez envie de les voir, tout simplement. C'est quelque chose que vous n'avez pas envie de voir, vous ne le mettrez même pas en lumière, hein, pas vu, pas pris. Vous connaissez un peu ce principe, je suis désolée pour les cloches, il est 10 h, mes chéris. Ça va sonner 10 fois. Mais ceci est peut-être un signe également de te dire, réveille-toi, il est l'heure. Il est temps de te réveiller. Ne reste pas dans le mental à essayer de dire mais qu'est-ce que vont penser les gens, et puis s'ils disaient ceci, et puis s'ils disaient cela. On s'en fout, on s'en fout. Arrête d'inventer des scénarios catastrophes. Arrête. Tu auras ce dont tu as besoin au bon moment. D'accord? Là, c'est ce qu'on vient de te dire. Arrête de mentaliser tout, de vouloir tout expliquer. Ne te sens pas exclu. Non, tu n'es pas différent des autres. Seulement tant que tu es en dualité avec toi-même, que tu portes un véritable fardeau, que tu essaies de tout contrôler, forcément tout ce qu'on t'offre, tu peux ne que le prendre de travers. Tu ne peux pas voir la positivité. Oui, c'est positif pour toi, mais pas positif pour ce que l'on attend de toi. Tout simplement, c'est ça qu'on essaie de vous expliquer. Donc oui, vous allez y arriver, vous allez vous réconcilier avec vous-même, mais pour ça, il va falloir vraiment Alors, j'ai envie de vous dire, vous faire aider, parce que là, il va falloir aller plus loin. Mais vous pouvez le faire également seul. Par contre, c'est un travail extrêmement compliqué, un travail qui ne porte pas ses fruits immédiatement, bien entendu. Donc, c'est long et on a souvent envie de laisser tomber. On a souvent envie de retourner à ce que l'on connaissait. Et le mental, il adore ça, resté dans ce qu'il connaît. C'est son truc. De toujours dire, bah non, fais pas ça parce qu'on ne sait pas ce que ça va donner. Fais-toi confiance, fais confiance à la vie, fais confiance à l'univers, mais surtout fais-toi confiance. Arrête d'être sur la défensive. Si tu te fais confiance, tu pourras te réconcilier avec toi-même. Ne sois pas sans cesse sur la défensive. La vie n'a rien contre toi, non. Elle essaie juste de t'expliquer qu'il y a des choses que tu dois faire ici et maintenant pour toi. Pas pour te sentir aimé et pas parce que tu as peur de ce rejet. Il faut que tu t'acceptes tel que tu es, que tu acceptes ta créativité. D'accord? C'est très important. Arrête d'être agressif envers toi-même parce qu'en fait, c'est à toi que tu fais du mal quand tu fais ça. Voilà ce que tu avais besoin d'entendre pour ceux qui ont choisi le stylo vert. Alors oui, en quelque sorte, c'est un feu vert puisqu'on te dit tout simplement que oui, tu vas avoir ce que tu veux. On te donne tout ce que tu veux. Mais faut le prendre. Faut le comprendre, faut le prendre, faut être à l'écoute de soi, soit à l'écoute de toi-même, et tu vas voir que tu vas mettre des choses en lumière. On te dit également que ça va être une grande victoire pour toi. Quand tu te seras vraiment débarrassé de ce truc de vouloir sans cesse l'approbation d'autrui.
D'accord? C'est une blessure de rejet que tu as. Donc, tu as besoin de l'approbation d'autrui, tu as besoin de te sentir aimé et surtout qu'on te dise oui, c'est bon. Mais ça se comprend, ça, hein. Beaucoup de gens sont comme toi, hein. J'ai été comme ça aussi. J'ai cru pendant très longtemps que je devais être ce que les autres attendaient de moi. Voilà. Que je fallait surtout pas que je fasse différemment, qu'il fallait pas que je sois moi-même. Je me suis cachée très longtemps. C'est pas pour ça que c'était bien, hein. Donc n'aie pas honte non plus de ça. Personne n'est là pour te juger, hein. Personne n'est là pour te dire c'est pas bien ce que tu fais. Non, au contraire, c'est humain ce que tu fais. C'est humain ce que tu vis. D'accord? Voilà pour mes stylos verts. Et donc, j'ai dit le rouleau de scotch. Peut-être avez-vous des gens à bâillonner. Moi, j'en ai à bâillonner. Il y en a que je ferais bien taire, mais on ne peut pas faire taire les gens, vous savez. Vaut mieux ne pas répondre d'ailleurs. On va déjà regarder l'énergie principale pour ceux qui ont choisi le rouleau de scotch. Mes petits chéris au rouleau de scotch, l'énergie principale m'en présente ici et maintenant. Pour ceux qui ont choisi le rouleau de scotch. Celle-là, elle a fait un aller-retour. Peut-être un soutien familial que vous avez autour de vous. Il y a quelque chose, il y a de l'amour, il y a quelque chose de serein autour de vous. Niveau familial. Alors après, me dites pas, oui, j'ai pas de famille, donc c'est pas possible. Parfois, les amis finissent par être des membres de la famille. Ça peut être également un soutien au niveau de la famille d'âme. Peut-être avez-vous autour de vous des gens qui font partie de la même famille d'âme et qui vous soutiennent. Vous ouvrez les portes de la spiritualité, vous vous ouvrez à autre chose, vous vous ancrez. Ça vous demande énormément de patience. Ça vous en a déjà demandé, mais ça va encore en demander. Regardez ce qui ressort derrière. Toujours la famille. Il y a une espèce de sérénité, comme je vous avais dit. Alors peut-être que vous êtes dans une famille très spirituelle ou qui vous soutient dans votre ouverture à la spiritualité, qui vous soutient dans vos démarches, qui vous soutient dans votre développement personnel, qui vous demande énormément de patience parce que oui, vous êtes ancré, vous vous êtes positionné, mais vous ne voyez pas forcément les choses arriver, hein. Parce que parfois, il faut de la patience, il n'y a rien à faire. Et les meilleures choses dans la vie, les plus belles choses mettent du temps avant de... Je vais arrêter la gymnastique là aujourd'hui, c'est pénible. C'est ça, vous vous sentez un peu dans l'impasse, mais vous savez que vous devez suivre votre cœur. Vous devez suivre vos passions. Vous avez entrepris de nouvelles choses là. Et vous êtes soutenu là-dedans, mais ça n'avance pas. En fait, vous avez l'impression que ça n'avance pas. Mais si on vous dit que ça avance, tu dois suivre ton instinct. Mais par contre, ça avance tout doucement. Et c'est pas demain que ça va se débloquer. Voilà ce qu'on me dit. C'est pas demain que ça va se débloquer, que ça va avancer plus vite. Bon, comme ça, c'est clair, c'est dit, hein? Encore un peu de patience. C'est une question de timing. Et tant que tu seras impatient, on te fera travailler la patience. C'est au niveau du travail. Alors, c'est au niveau du travail. Attention, parce qu'au niveau du travail, ça peut être également un travail sur vous, de développement personnel. Ça va me sortir au niveau du travail. C'est un travail que vous faites. Alors, ça peut être un travail pour gagner un salaire, hein, peut-être créer une entreprise, peut-être un nouvel emploi, peut-être des formations, peut-être beaucoup de choses, mais également un travail de développement personnel. Parce que là, j'ai vraiment des gens qui travaillent sur eux également. Et on vous dit qu'il ne faut pas être impatient. Et tant que tu seras impatient, on fera jouer ta patience. Bon, comme ça, c'est dit, c'est clair, ça ne va pas se débloquer demain parce que visiblement, tu es très impatient. Et en plus, je postillonne. Donc, ça ne va pas se débloquer demain. D'accord? Encore un peu de patience, suis ton instinct, fais-toi confiance, reste dans ton cœur. Voilà ce qu'on te dit là. Mais tant que tu seras impatient, c'est ton impatience qu'on fait travailler là. Il faut te faire confiance, il faut faire confiance à la vie, tout arrive au bon moment, c'est une question de timing. Tu dois rester dans l'amour, c'est ce que je vous disais. Tu dois rester dans l'amour parce que tu es protégé et ça tu le sais, tu sais très bien que tu es accompagné, tu l'as déjà senti. Chaque fois que tu as demandé un signe, on te l'a donné. Chaque fois que tu as eu besoin de réconfort, on t'a offert ce dont tu avais besoin. Chaque fois que tu as eu besoin de tomber, d'avoir quelqu'un sur ta route pour te réexpliquer les choses, tu as eu quelqu'un sur ta route pour te réexpliquer les choses. À chaque fois. Alors peut-être en regardant des vidéos, tu es peut-être tombé par hasard sur certaines vidéos qui te font avancer, qui te donnent quelques réponses, qui te donnent des choses qui vibrent en toi, qui t'expliquent des choses.
On te dit de te faire confiance, de faire confiance à l'amour que tu as en toi, pour toi et pour les autres. Tu es en train de te transformer, donc ne t'inquiète pas, c'est tout à fait normal que ça n'avance pas. Tu écris une nouvelle page de ta vie. Elle en veut cette page, hein. Ça fait 3 fois qu'elle sort. Mais comme je vous dis, en ce moment, on écrit de nouvelles choses, on écrit un nouveau chemin. Et là, on vous dit tout simplement que tant que la transformation ne sera pas finie, tu n'iras pas sur ton nouveau voyage. Alors, sur ton nouveau voyage, c'est pas vraiment ça, parce que la transformation en soi est un voyage. C'est une découverte de soi-même, c'est une découverte de ce que l'on a au plus profond de soi. C'est la découverte d'un trésor. Et là, on vous dit tout simplement que tu es en pleine transformation. Tu t'adaptes aux choses, tu t'adaptes aux événements, tu les acceptes. Mais tu veux que ça aille trop vite. Et non, il faut le temps. Il faut le temps d'aller au bout de tes émotions, au bout des mises en lumière, au bout des choses. Il faut aussi que tu aies le temps de dire stop à certaines choses dans ta vie. Que tu fasses le deuil de certaines choses. Certes, tu t'es positionné, mais tu sais très bien que tout n'est pas réglé pour le moment. Tu sais très bien qu'il y a des choses qui bloquent encore. Et c'est là qu'il faut absolument faire preuve de patience et de tolérance envers toi-même, de tolérance envers les autres qui n'acceptent peut-être pas tes changements, et surtout envers toi-même. Il faut que tu sois dans l'accueil de toi-même. Parce que oui, parfois les changements apportent une certaine forme de dualité et la confiance que tu as en toi, elle est un peu ébranlée. De dire, mais qu'est-ce que je suis con d'avoir fait ça? Pourquoi je fais ça? Et c'est ça qu'on te dit. Il faut encore de la patience pour que tu puisses entrer dans ton nouveau chemin, que tu puisses voir toute la beauté. C'est pas que tu puisses entrer dans ton nouveau chemin, c'est que tu puisses voir toute la beauté de ce chemin. Tu as encore des choses à découvrir sur toi-même. Oh, il y en a trop. Ça n'a pas toujours été évident, hein, mais il y a encore des choix à faire. Des choix que tu dois faire avec la nouvelle vision que tu as des choses, la nouvelle perspective, la nouvelle vision de ta vie, mais surtout la nouvelle vision que tu poses sur toi. Et je ne sais pas pourquoi on me dit que tu ne dois pas avoir honte de ton passé. Tu ne dois pas avoir honte des choix que tu as faits auparavant. Ils te paraissaient judicieux au moment où tu les as faits. Ils te paraissaient les meilleurs choix possibles. Tu as fait ce que tu as pu au moment où tu as pu. Alors, on me dit de vous rappeler que dans la vie, on ne fait pas toujours ce que l'on veut. Parfois, on fait ce que l'on peut. Alors, je ne sais pas pourquoi on me dit de vous rappeler ça. C'est quelque chose que je dis souvent, que ce soit à mes enfants, à mes amis, même à certaines personnes que j'ai en privé. Parfois, on fait ce que l'on peut, pas forcément ce que l'on veut dans la vie. D'accord? Même si vous êtes maître de votre vie, tu ne dois pas avoir honte de ce que tu as fait. C'est ça surtout. Il y a quelque chose au niveau du passé, donc peut-être tu as honte. Du moins, tu ne comprends pas pourquoi tu avais fait ce choix-là, alors que ça te paraît aujourd'hui complètement stupide. Mais il faut que tu te dises que depuis, tu as avancé quand même. Tu as avancé, tu as appris des choses. Donc forcément, ce qui te paraît stupide aujourd'hui te paraissait intelligent quand tu avais 20 ans. Enfin voilà. Ça paraît logique. Il faut bien que jeunesse se fasse. Mais en allant à la découverte de toi-même, en fait, tu te redécouvres, tu te découvres une facette. Et tu ne dois pas avoir honte de qui tu étais. Parce que c'est qui tu étais qui te permet d'être ce que tu es aujourd'hui. Ne te stresse pas pour ça. Et quiconque te reprochera ton passé ne vaut pas la peine que tu t'arrêtes. Personne ne peut te faire la morale sur ça. Aujourd'hui, tu t'es transformé et tu continues à te transformer. Tu as évolué. Assume-le, ce passé. Il fait de toi ce que tu es aujourd'hui. Sans lui, tu ne serais pas tel que tu es. Alors, je ne sais pas pourquoi on insiste là-dessus, mais il y a vraiment quelque chose où peut-être vous n'avez pas envie de parler d'une certaine passade de votre passé. Il ne vous plaît pas. Alors, comme j'ai l'avarice là, peut-être que vous étiez un peu matérialiste, peut-être que vous étiez un peu dans le superficiel, dans le m'as-tu vu, dans les apparences. Et vous vous êtes rendu compte qu'en fait, non, les apparences, elles sont trompeuses. Voilà, mais vous ne devez pas avoir honte de ça. Ça fait partie de vous. Trouvez l'harmonie, acceptez tout ça. Et vous allez voir que vous allez vous accepter dans votre intégralité parce qu'on a tous une face d'ombre et une face de lumière. On fait tous des erreurs et on doit tous les accepter. Voilà. C'est aussi pour ça qu'on vous dit de ne jamais prendre de décision. Lorsque vous êtes triste, ne pas faire de promesses lorsque vous êtes heureux. Parce que c'est
facettes de vous qui ne reflètent pas forcément votre intégralité, vous voyez? Et là, on vous dit que tout va s'arranger, bien entendu, mais tu dois encore être patient. Tu as encore quelques mystères sur toi-même à aller découvrir. Il y a encore des trésors à l'intérieur de vous. Ce travail personnel que vous faites sur vous-même, il est très important parce qu'il vous permet de découvrir absolument toutes vos facettes et vous devez toutes les accepter. La solitude peut vous faire du bien, mais l'abondance, elle est déjà là, on vous dit, elle est déjà présente, tu ne la vois pas encore et c'est normal. Ne culpabilise pas parce que tu ne la vois pas encore, c'est tout à fait normal. En contrepartie, tu dois accepter au fur et à mesure tout. Tu dois pardonner, tu dois accepter les situations, tu dois te pardonner surtout. Parce que bah oui, parfois on fait des choix qui ne sont pas très judicieux. Enfin, du moins, ils nous paraissent les plus justes au moment où on fait ces choix, où on prend ces décisions. Mais en y repensant quelques années après, ou même quelques mois parfois, on dit mais qu'est-ce qu'on est con. Vous avez une multitude de possibilités devant vous, mais pour certaines, il vous faudra du courage. Pour d'autres, ce sera très simple. Et pour certaines, il vous faudra beaucoup de courage. Mais vous en avez bien plus en vous que vous ne pouvez l'imaginer. Votre force, elle est au plus profond de vous et c'est ça qui vous reste à découvrir. Cette force incroyable que vous avez au fond de vous qui vous permet de vous relever sans cesse. Vous en avez déjà usé sans vous en apercevoir. Cette force, vous avez déjà puisé en elle sans vous en apercevoir parce que vous étiez au pied du mur et qu'il fallait que vous vous sortiez de situations qui n'étaient pas forcément agréables ou simples. Moi, je vous donne ce qu'on me donne. Le courage ressort, oui, il faudra du courage pour ce chemin. Pour certaines choses, il vous faudra énormément de courage, il faudra le prendre à deux mains, mais ce sera un succès véritable et vous allez y arriver. Vous avez déjà commencé à vous positionner. Ce travail personnel, continuez, vraiment, c'est très important. Continuez. Et si pour le moment, vous êtes juste à la phase de vous dire, il faut que je travaille sur moi-même, je le fais tout seul, mais c'est un peu compliqué, n'hésitez pas à vous faire aider. Prenez conscience de votre valeur, faites-vous confiance. Plus vous vous ferez confiance et plus vous irez loin. Vous commencez à vous rendre compte que parfois, alors ça, il faut y croire, la réincarnation, vous êtes sur la chaîne d'une médium, donc en même temps... Parfois, on nettoie des choses qui viennent de très loin, pas forcément de... Alors, pas forcément d'une autre vie, si vous ne croyez pas à la réincarnation, mais vous savez, parfois, dans notre propre vie, on a l'impression d'avoir eu plusieurs existences différentes. On n'est pas la même personne aujourd'hui qu'on était hier. Et demain, on ne sera pas la même personne qu'on est aujourd'hui. Voilà. Vous nettoyez des choses parfois. Vous savez, quand on laisse son passé derrière, hein, enfin, pas quand on le laisse derrière. Quand on essaie de l'enterrer, quand on l'enfouit au fond de soi, il nous revient en pleine gueule. Hein, vous le savez très bien. Qu'à un moment donné, vous avez toujours un idiot pour vous rappeler votre passé ou une situation qui vous ramène au passé. Il vous rattrape, il court plus vite que vous. Hein. N'essayez pas de le fuir. Acceptez-le. Acceptez-le, pardonnez ce qui doit être pardonné. Acceptez surtout toutes les situations, tous les choix, afin de rester dans l'instant présent. C'est très important pour vous. Pour le travail que vous êtes en train de faire, c'est une véritable renaissance que vous allez vivre après ces transformations. Voilà mes petits chéris pour ceux qui ont choisi le scotch. J'espère que les messages vous ont parlé. Ne prenez que ce qui vous parle. Si vous avez choisi et que ça vous parle, bah, tant mieux. Si vous n'avez pas choisi, dans les 3 choix, ne prenez vraiment que ce qui vous parle, ce qui résonne en vous, si vous avez l'impression que je parle de votre vie. D'accord ? Enfin, je vais m'arrêter là pour aujourd'hui. Je vais vous faire plein de gros bisous et je vais vous dire à demain pour un nouveau message du jour. Bisous!